Catherine Griset, chef de cabinet, mise en examen mercredi dans l'enquête française sur les assistants parlementaires européens de Marine Le Pen, et Thierry Légier, dont la garde à vue a été levée, sont deux personnes de confiance de la présidente du FN, gravitant depuis très longtemps dans l'orbite du Front National. Catherine Griset, inséparable copine, tout le monde sait qu'elle est mon assistante personnelle. Je l'ai embauchée quand elle avait 25 ans. Expliquait début février Marine Le Pen. Dans la politique malgré elle, la jeunesse cachée de Marine Le Pen. La Tango, 2017, les journalistes David Doucet et Mathieu Desgenais qualifient Catherine Griset d'inséparable copine de la présidente du FN. Le bureau de cette brune aux cheveux longs est situé juste à côté de celui de Marine Le Pen au siège du FN à Nanterre, Hauts-de-Seine, Le Carré. Catherine Griset, volontiers mise en avant lors des assises présidentielles de Marine Le Pen, son lancement de campagne à Lyon début février, a même été sa belle-sœur, quand elle était mariée au frère de Franck Yorio, ex-mari de Marine Le Pen. Sous le nom Yorio, elle a d'ailleurs été candidate aux législatives dans les Hauts-de-Seine en 2007. Selon Madame Le Pen, Madame Griset, salariée au Parlement européen comme assistante parlementaire accréditée, a tout démontré quant à son travail réel de 2010 à 2016 dans les locaux de l'institution européenne. Elle a été mise en examen mercredi du chef de recel d'abus de confiance dans l'enquête ouverte en décembre par la justice française et confiée au juge d'instruction du pôle financier. Thierry Légier, le colosse des Le Penon ne peut pas manquer. Le colosse d'1,90 m, toujours à proximité de Marine Le Pen. La cinquantaine, ancien militaire au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne, Thierry Légier a servi en Nouvelle-Calédonie, en Centrafrique, au Tchad, puis assuré la sécurité d'industriels ou de célébrités. Ancien militant anticommuniste et de l'Action française, il s'engage en 1992 comme garde du corps de Jean-Marie Le Pen. Il l'accompagne dans des rencontres plus ou moins officielles, comme en 1996 en Irak, à la rencontre du président Saddam Hussein, ou lors de dîners en tête-à-tête avec l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, ou à la rencontre de Radovan Karadzic, chef politique des Serbes bosniens et maître de la purification ethnique, alors recherché par la justice internationale. Une fois Le Pen parti de la présidence du FN, Thierry Légier raconte tout ceci dans un livre. Mission Le Pen édition du Toucan, coécrit avec le journaliste Raphaël Steinville en 2012. Mais ce géant au crâne rasé s'est aussi investi en politique. En 2010, il est élu conseiller régional en Haute-Normandie, ce qui fera dire, déjà, au journaliste Asdin Ahmed Chaouch dans Le Testament du Diable édition du Moment, 2010, que Jean-Marie Le Pen sait faire preuve de malice pour alléger la masse salariale de son personnel. Début 2011, donc, Thierry Légier prend en charge la protection de Marine Le Pen, devenue patronne du FN. Les choses se sont faites naturellement, explique Thierry Légier à l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. Il la connaît depuis qu'elle est toute jeune. Mais le Parlement européen et la justice française soupçonnent son emploi d'assistant parlementaire européen, fin 2011, d'être fictif. Selon l'OLAF, l'organisme antifraude européen, Marine Le Pen a reconnu l'avoir salarié fictivement à cette époque pour régulariser des salaires précédents. La présidente du FN assure que l'UE était d'accord pour ce montage, ce que cette dernière et l'OLAF contestent. À l'époque, M. Légier était en parallèle conseiller régional de Haute-Normandie et garde du corps de Marine Le Pen. Selon une source proche de dossier, M. Légier a aussi eu un contrat d'assistance parlementaire à temps partiel de septembre à décembre 2009 pour Marine Le Pen, alors qu'il était encore garde du corps de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Il a été placé en garde à vue mercredi, une garde à vue levée sans qu'il soit présenté au magistrat instructeur en l'état.